Il y a 5 ans, si vous m'aviez dit que je serais assise ici, à raconter comment j'ai été sauvée, je vous aurais ri, droit au nez. Et je t'aurais dit que tu es un chrétien dingue. Je ne croyais pas qu'il y a de l'espérance. Je ne croyais pas au véritable amour. Il y a 5 ans, je ne croyais même pas en moi. J'ai entendu les gens utiliser le terme athée. Et quand j'ai décidé de comprendre ce que cela signifiait, c'était juste resté dans mon esprit, que c'est ce qui me qualifiait le mieux, que toute autre chose. C'était juste que pour moi, Dieu n'existe pas. Que si Dieu se souciait vraiment des gens, ce que les chrétiens disent qu'il est, il ne laisserait pas les enfants mourir de faim, et les villes brûler en cendres. Et il ne laisserait pas les gens dans des situations, où ils se font du mal les uns les autres. Je pensais juste, que les chrétiens vivaient dans l'illusion, qu'ils enlevaient les droits des personnes, et qu'ils essayaient juste de créer un nouvel ordre mondial. Je considérais vraiment les chrétiens comme de mauvaises personnes. J'étais devenue très combative. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ils racontent des contes de fées, c'est de la merde. Ils ne peuvent pas juste venir bourrer la tête des gens avec leurs illusions. Je faisais face à la vie, avec cette pensée, que chaque jour devrait être génial, et amusant. Je vais la vivre dans l'alcool, la drogue, et les petits amis. Et si je meurs, je vais juste, être enterré, c'était tout ce que je croyais vraiment. J'ai rencontré ma meilleure amie, qui se trouvait être une chrétienne, grâce à une relation passée. Elle a été la première amie, qui a vraiment commencé à me parler du christianisme, d'une manière différente de ce que je croyais. Je me souviens, oui, qu'elle a enlevé sa veste. Et elle portait cette chemise, écrit dessus avec des lettres de couleur rose vive. Jésus est mon pote. J'étais comme, cela n'est-il pas blasphématoire? Elle le vivait. Je veux dire, c'était à peu près ce que je voyais de quelqu'un de proche, qui montrait vraiment un amour pour le Christ, plutôt qu'un simple devoir envers lui. Et moi, je me souviens juste d'avoir pensé, comment pourrais-je jamais être amie avec elle? Si nous sommes si divisés sur ces choses? Nous avons eu des débats houleux. Je l'ai vraiment laissé gagner, dans des choses les plus folles que j'ai jamais entendues, venant d'elle. Parce que je la connaissais personnellement, et que j'avais l'impression qu'elle voulait vraiment le meilleur pour moi. Qu'elle voulait traverser les moments difficiles avec moi. Parce qu'à cette époque, j'ai rencontré un gars vraiment génial. Et nous nous sommes rapprochés. Mais probablement un peu trop, car je suis tombée enceinte, quelques mois seulement après notre rencontre. J'ai décidé que je devrais me débarrasser de ce problème. Je suis allée dans une clinique où j'ai entendu parler de toutes les options qui s'offraient à moi. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé à changer. Il y avait cette photo, que cette femme m'a tendue, et c'était juste un point. Elle m'a expliqué que c'était un bébé. Je commençais juste à me demander, comment cela pouvait devenir une vie? Cela devait provenir de quelque chose, de plus grand que moi. Jusque-là, j'avais été tellement sarcastique envers les chrétiens. Puis j'ai commencé à y penser un peu plus. Peut-être que ce qu'ils disaient vrai. Ma meilleure amie m'a approchée. Elle m'a dit en gros, je comprends que tu aies vraiment du mal à trouver des réponses en ce moment. Je veux juste te dire, pourquoi tu ne donnerais pas une chance au christianisme? Parce que je vais à l'église et je prie. Et tu ne sauras jamais, jusqu'à ce que tu saches. Mais je peux te dire qu'il y a des réponses. Et elle dit, donne-toi un mois. Viens simplement à l'église. Tu pourras ensuite dire que tu as au moins essayé. J'ai réalisé qu'elle se souciait beaucoup plus de cette foi, que d'être l'amie populaire du moment. Et c'est beaucoup. Pour certaines raisons, j'ai juste eu l'impression que si je pouvais juste y aller, peut-être que j'entendrais quelque chose. Sinon je peux aussi être seule pendant un certain temps, me cachant au balcon dans mes pensées. Je possédais en fait une Bible qui venait de toutes mes années à essayer de réfuter. Et quand l'équipe de louanges a interprété les canons de Phil Wickham, il y avait certains mots, je me souviens très bien, les avoir lus sur l'écran pour la première fois. Je me suis dit, waouh, c'est ce que je ressens. Vous savez, ayant été athée, et croyant en la science, lire que la lune et les étoiles déclarent qui tu es, cela m'a éloigné de ce hasard. Et cela m'a mis dans la position où j'ai été créée, et où mon bébé a été créé. Tout ce monde, tout cet univers a été créé. Et ils proclament tous combien il est puissant.
Sur le plan personnel, il dit « Je suis tellement indigne, mais tu m'aimes malgré cela ». Pour moi, cela n'avait aucun sens. Il peut racheter les bonnes personnes, les personnes qui ont fait de petites erreurs et se sont trompées, et n'ont pas dit qu'elles étaient ceci ou cela. Il ne doit pas racheter les femmes enceintes hors mariage, qui ont un lourd chemin de désastre émotionnel derrière elles. Et cette chanson me rappelait juste, même si tu es indigne, il t'aime. Nous sommes tous indignes. C'est cela la beauté de la grâce. C'est un cadeau. Vous ne pouvez pas choisir qui l'obtient, vous êtes juste accepté. Et c'est après cette chanson, et une très puissante prédication, que j'ai finalement accepté le Christ. Je me souviens d'être restée assise là, parce que ce n'était pas aussi facile. Parce que c'était presque, comme si je me sentais mal pour lui, de devoir assumer tout ce que j'ai fait. C'est comme si je me sentais mal que Jésus devait me prendre moi, comme sa propriété. Et je me souviens juste tenir mon ventre et retenir mon souffle. Et je disais, es-tu sûr de vouloir me sauver, moi? Tu es sûr? Parce que je l'ai insulté. Je riais dans son dos. Je me suis moquée de lui en public. Mais j'ai réalisé que je n'étais pas différente de tous ces gens qui étaient juste devant lui. Vous savez, alors qu'il saignait et allait les chercher, il est allé aussi pour moi. C'était une lutte, pour croire chaque jour, que Jésus est vraiment mort pour moi. Et aujourd'hui quand une personne conteste ce que je crois, je me souviens que j'étais comme elle. Je me souviens que je saisissais toute opportunité qui se présentait pour m'en prendre aux chrétiens. Mais aujourd'hui, ma foi est grande. Je sais d'où je viens,